Et cet esprit-là, il m'a mm, beaucoup fatigué. Beaucoup, beaucoup, comme je le dis, fatigué. mm, Et mm, en novembre 2022, j'ai pris la résolution moi-même de pouvoir prendre les choses en main. Donc, j'ai été mhm, conseillée par des connaissances qui m'ont dit qu'il y a, et comment dirais-je, il y a une église où tu as la possibilité de faire des jeûnes, ils font la délivrance là-bas et tout. mhm, Donc, en ce moment, je travaillais encore et j'ai pris une permission au travail et j'ai fait 3 jours mm, de jeûne. Et quand je suis allée là-bas, franchement, j'étais déterminée à pouvoir en finir avec cet mm, esprit-là parce que je savais moi-même que c'est cet esprit-là qui mm, m'empêchait d'atteindre certaines choses, qui envoyait la colère. En tout cas, il avait sémé du désordre dans ma vie. Je peux me lever un matin et puis je suis mhm, fâchée, je suis colérique, je parle mal autour de moi, ma mhm, maman. En tout cas, c'était vraiment pas facile. Donc, quand je suis mm, allée faire les 3 jours de jeûne, on a fait les 3 jours, tu es mm, là-bas. Quand on arrive, on te confie le téléphone et puis on fait des moments de prière. À chaque fois, on nous réveille pour prier. Et on est mhm, arrivé et au deuxième jour. Ça, c'est le jour de la mm, repentance. Et eux, leur repentance, ils font une repentance publique et puis ils font les culs mhm, d'âme. Sur les culs d'âme, il y a plusieurs choses. Tu vas dire les esprits de ta famille, les péchés qui te mhm, fatiguent, tout ça. Et après mm, ça, on fait la repentance publique. Et la mm, repentance publique, il y a près de peut-être 40 jeûneurs où il y a beaucoup de personnes qui viennent jeûner. Et tu vas t'arrêter mhm, devant ces personnes-là pour dire le péché qui te fatigue. mhm, Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, franchement, je ne pense pas que je serais capable de venir m'arrêter devant les gens, de dire telle chose qui me fatigue. Et après, celui qui conduisait le moment, il a dit que le diable va t'empêcher de pouvoir dire. Mais c'est que vous oubliez, quand vous venez devant tout le monde pour dire, ça humilie le diable. Et mm, ça te permet toi-même d'arrêter beaucoup de choses en toi-même. Et je suis mm, partie. J'ai dit, moi j'ai telle chose qui me fatigue, je commets les publicités à chaque fois. Et à chaque fois quand je finis, je regrette tout, tout, tout. Je suis mm, chrétienne, je suis chante, mais ma vie n'avance pas, que vraiment je veux arrêter. J'ai cité mhm. plein là-bas. J'ai même pleuré, même parce que ça me faisait tellement mal. Parce que Oh. tu as cette conscience en toi qui te dit que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, mais à chaque fois tu t'en vas, tu reproduis toujours la même chose. Et tu te dis Mhm, que tu veux arrêter, tu prends des résolutions, mais il y a une source que tu mhm, dois d'abord détruire cette source-là. Et c'est mm, comme ça que je suis partie. J'ai dit de façon publique, il y a telle chose qui me fatigue. Ils ont fait les prières, tout et tout. On a fait les 3 jours de jeûne mm, et je suis sortie. Et quand je suis sortie, de moi-même encore, j'ai pris la résolution de pouvoir arrêter. Mais, parce que c'est vrai, on peut chasser les démons et tout. Mais quand tu mhm, sors, toi-même, ta vie chrétienne là, il faut mhm. essayer c'est une décision personnelle en fait. C'est ça. Comme tu l'as dit, essayer de voir ton entourage. Ça sert à rien de marcher avec des personnes qui n'ont pas la même vision que toi, des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Parce qu'ils ne vont jamais comprendre le message que toi tu veux et Mhm, comment dirais-je, leur dire. Je prends un exemple pour une sœur qui est chrétienne mm, et tu marches avec quelqu'un qui n'est pas converti. Et tu dis que toi, tu vas prier, tu vas permettre à ce que ce frère-là, il soit converti. Tu mm, peux pas. mm, Tu peux même pas. Donc, il n'a pas encore pris la résolution lui-même de changer et tout. Donc, c'était mon cas. Quand je suis sortie, je me suis dit que les choses allaient aller. En mhm, temps, je devais continuer le travail et les gens avaient fait dans ma vie, le travail que les rénonciations que il y mhm, avait fait moi-même et dans le moment de jeûne. mm, Parce que dans ma famille, il y a des démons coriaces. mm. Comme dans Et toutes les les gens familles. ils sont pas chrétiens dans ma famille. Donc, Mm, j'étais la cible. Les autres sont la cible, mais du fait que moi, j'ai accepté de marcher avec Dieu, tout ça là. mm, Donc, quand c'est comme ça, c'est encore difficile. Et cette vie-là, au lieu de continuer, je n'ai pas entretenu ma vie chrétienne. mm, Après encore, je suis retenue dans les mêmes choses. Dans les mêmes choses, ça fait que j'ai perdu mon travail.
J'ai perdu mon travail. Quand je suis restée à la maison, je priais toujours. Je disais au Seigneur que Seigneur, fais-moi grâce d'avoir un travail, tout ça, tout et tout. Et après, j'étais assise. Il y a une fois qu'il m'a dit, je ne veux pas que tu pries pour le travail. Essaie de prier pour toi-même ta vie. Toi-même ta vie, il y a un problème. Parce que si ce problème n'est pas réglé là, tu vas avoir le travail et à chaque fois, ça sera un recommencement. Ça sera des contrats à durée déterminée. Tu ne seras jamais épanoui dans ton travail, tout et tout et tout. Et j'ai commencé à prier. Et parce que le jeûne que j'avais fait là, eux, ils m'avaient dit, quand je suis allée là-bas, ils m'ont dit de ne plus mettre de mèche sur ma tête. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit de ne pas mettre de mèche sur ma tête pendant 1 an. Et heureusement, j'ai exécuté ça. J'ai pas mis de mèche sur ma tête. J'ai coupé mes cheveux, tout et tout. Ils m'ont dit si je dois mettre des mèches, je mets peut-être des perruques et puis après, j'enlève avant de dormir, tout ça. Donc ça, j'ai respecté. Mais les autres là, je n'ai pas entretenu ma... Ça veut dire que et être dans la présence de Dieu, prier, méditer, soigner mon caractère, mon comportement, mes habillements, tout ça là, je n'ai pas corrigé tout ça. Donc ça fait que je suis retombée encore dedans. Donc quand je suis venue m'asseoir à la maison, j'ai commencé à prier. Quand le Seigneur m'a dit de changer mes prières, j'ai commencé à prier et j'ai décidé la deuxième fois de partir encore. Et quand je suis partie, franchement, de retourner dans l'endroit encore. Je suis revenue encore dans l'endroit. Parce que le travail qu'ils avaient commencé, ils n'avaient pas achevé. Ils m'ont dit de retourner, mais je n'ai pas écouté. Et le Seigneur a permis que je puisse arrêter mon travail pour me retourner là-bas encore. Donc, quand je suis allée là-bas, les 3 jours de jeûne n'ont vraiment pas été faciles. La première nuit, je fais un songe où quelqu'un vient me touffer. Et à mon réveil, je ne peux plus. Je suis tombée malade. Je n'arrive plus à gérer. Je ne peux même pas prier, même quand on nous réveille pour prier, je n'arrive pas à prier. Et à chaque fois, je priais dans mon cœur, ah vraiment Seigneur, je suis venue pour ma délivrance. Cette fois-ci, là, je ne veux pas sortir ici et avoir encore la même attitude. À chaque fois qu'on va se réunir pour prier, c'est vrai que je me porte pas bien, mais quand même, donne-moi la force pour pouvoir prier et puis pour pouvoir en finir avec toutes ces choses-là. Et en tout cas, le Saint-Esprit m'a donné la force. J'ai fait les 3 jours de jeûne. Quand je suis sortie des 3 jours, quand je suis arrivée à la maison, la première des choses que j'ai fait, j'ai ouvert mon placard. Tous les vêtements sexy qui étaient dans mon placard, j'ai tout enlevé. J'ai tout fait cadeau. Et... Ah oui, cadeau, ce qui n'est pas bon là, comment tu peux faire cadeau? Bon, je ne savais pas ce que j'avais fait vraiment. Donc bon, j'ai tout donné aux gens, j'ai enlevé tout autour de moi, j'ai tout enlevé. Et il y avait encore des personnes qui me faisaient la cour. J'avais décidé moi-même de dire à ces personnes-là que bon, ça ne sert à rien de courir derrière moi, tout ça. Ça ne va pas aboutir. Mais ces personnes-là sont parties d'eux-mêmes. Ils sont partis d'eux-mêmes. D'autres même m'ont bloqué même. Donc, j'ai béni Dieu et j'ai continué à entretenir cette relation-là. Et j'ai demandé dans mes prières toujours, parce que si quelqu'un, mes pensées me fatiguent beaucoup. Donc, j'ai demandé au Saint-Esprit de me donner des pensées pures. Et à chaque fois quand j'ai des mauvaises pensées, j'implore la grâce de Dieu. Je pense à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu. Et dans mes prières, à chaque fois, je demande au Saint-Esprit de renoncer à moi-même. De ne pas être le maître de ma vie. J'ai décidé de renoncer à moi-même, de laisser tout. Même quand je dois m'habiller, je fais une sélection. Quand je dois porter une voix qui me dit non, ne porte pas ça, porte des vêtements qui sont bien décents et tout. Et puis bon, ça va quoi. Je dis pas que ma délivrance a été totale, mais je veux dire que c'est dans le comportement, dans le caractère en fait, que ça sera continuel et ça va impacter tous les deux. Et Dieu m'a fait grâce. On m'a rappelé dans mon travail le vendredi. Je vais commencer à travailler. Et je suis, franchement, je suis épargnée. La colère est partie. En tout cas, le Seigneur m'a restaurée, il m'a délivrée. Je suis en paix en fait. Je suis en paix. Voilà. Donc, c'est cette petite expérience que je voulais travailler. Merci. Merci. L'ami, applaudissons pour une sœur.
Vraiment bravo. C'est ça. Les esprits de Marie de nuit, c'est vrai qu'on dit c'est l'homme, c'est l'homme. Mais il faut juste connaître le secret, Mhm. le comportement, les prières d'autorité.